Je ne sais pas si vous avez remarqué comment, malgré le fait qu'on ait travaillé dans de très grosses boîtes avec des process qui permettent d'éviter les mauvais payeurs, qu'on les ait vus, observés, intégrés, lorsque nous-mêmes nous créons notre business, ploup, tout s'envole et on oublie tout. Aujourd'hui, dans cet épisode, je vais partager avec vous 3 leçons business que j'ai apprises dans ma carrière chez Yahoo, une grande boîte, je pense que vous connaissez, cotée au Nasdaq, que j'ai finalement apprise à intégrer dans mon propre business en tant qu'indépendante. Je vais partager avec vous ces conseils en espérant que cela vous permette d'éviter certains écueils, d'éviter à la fois les voleurs et les mauvais payeurs. Alors, si vous êtes prêts, si vous êtes prête, je vous invite à prendre votre café, à vous installer confortablement, à prendre des notes surtout, et on va pouvoir commencer. Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur le podcast. Mon nom est Clarisse Aïcha Libéné. Je suis coach depuis 2010, médium et énergéticienne. Et ma spécialité, c'est de vous donner les outils pour vous libérer des traumas qui vous empêchent d'être la femme que vous souhaitez être. Si vous souhaitez en savoir un peu plus sur mes méthodologies d'accompagnement, en savoir un peu plus sur mon travail, je vous invite d'ores et déjà à vous abonner à cette chaîne, mais également à vous rendre sur mon site clarisselibené.com où vous découvrirez ma newsletter privée, mon podcast et mon univers. Je vous propose des consultations privées à Paris, à Dakar ou à Sali, mais également des retraites spirituelles chez moi, à Sali, au Sénégal, vous permettant de faire pause, de vous recentrer sur vous et de vous libérer de tous les blocages et tous les traumas qui vous bloquent, vous entravent et vous empêchent de vivre la vie de sérénité, d'abondance et la vie tout simplement luxueuse à laquelle vous aspirez. Allez, j'ai assez blablaté pour aujourd'hui et je vous donne rendez-vous sans plus attendre pour notre épisode du jour. Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est que on va parler de cette question des mauvais payeurs. Et en fait, ce qui m'a donné envie d'en parler, c'est que j'étais sur Threads hier en revenant en sortant de l'avion et en attendant mes bagages, et je suis tombée sur le post d'une formatrice, de quelqu'un qui fait des formations en ligne, qui dit ceci. Donc, il y a des personnes qui achètent ta formation en plusieurs fois, puis vont sur PayPal pour annuler les paiements dans le plus grand des calmes. Ils n'ont pas demandé un remboursement parce que le contenu ne les satisfait pas. Non. Juste, ils veulent accéder à des connaissances sans y mettre le prix. Ça m'arrive très rarement, mais voici ce que je mets en place pour ceux qui voudraient s'y risquer. Et donc, dans ce post, je vous le mettrai dans les notes dans cet épisode. Elle détaille, donc elle s'appelle Dev L Up. Elle détaille en fait les stratégies qu'elle a mises en place pour éviter justement les mauvais payeurs, hein, et des gens de mauvaise foi. Il y en a plein, moi j'en ai connu plein, à une période où justement je faisais beaucoup de programmes en ligne, je faisais beaucoup de formations en ligne. Vous l'avez peut-être remarqué, je ne fais plus ces programmes de 3 mois pour tatati tatata, I don't do that anymore. Certains sont encore disponibles sur mon site, mais je ne les mets absolument pas en avant. Et on est en train de travailler avec mon équipe pour justement verrouiller toutes les options de paiement en plusieurs fois qui existaient par le passé, pour les supprimer, parce que en fait, je ne veux pas avoir accès, je veux pas donner l'accès à mon contenu et à mes services à des mauvais payeurs. Et pour moi, en fait, les mauvais payeurs et les voleurs, en fait, sont vraiment deux catégories de clients que j'ai mis du temps non seulement à identifier, mais que j'ai aussi mis du temps à bloquer, hein, et à mettre en place des pare-feux qui me permettaient de les filtrer, en fait.
et en fait, on se rend pas compte comment les vampires énergétiques peuvent nous infiltrer nos vies, hein, donc des gens qui prennent mais qui ne donnent jamais à la hauteur de ce qu'ils prennent. Hein. Ce sont vraiment des voleurs et des pilleurs énergétiques. Et il y a des gens qui sont des gens de mauvaise foi. Hein. Qui sont des gens de mauvaise foi et qui, en fait, veulent vous faire porter le risque financier de leur développement personnel sur vous. Donc, j'ai répondu à cette formatrice, donc Develop, en disant que je ne propose plus de paiement en plusieurs fois parce que fondamentalement, je refuse de prendre le risque financier à la place du client. Et en fait, je me suis rendu compte à quel point j'étais une facilitatrice et que le people pleasing était aussi quelque chose que j'appliquais dans mon business. Et j'ai pris conscience que ce n'était pas ma responsabilité de faciliter l'accès à mes services aux prospects, en fait. Ce n'est pas ma responsabilité. Et surtout, ça me nuit, hein, ça me cause du tort, personnellement et professionnellement. Mais surtout, je n'ai pas la structure pour. Hein. Faire crédit à quelqu'un, hein, proposer des solutions de paiement et faire crédit à quelqu'un, c'est réservé aux établissements de crédit. Ok. Moi, je suis une travailleuse indépendante. Je suis médium, consultante indépendante, coach indépendante. Je ne suis pas un établissement de crédit. Hein. Les établissements de crédit, c'est un métier à part entière, régulé par l'État, qui sont sécurisés par deux choses très importantes. Un, pour les banques de dépôt, par les déposants des banques, donc par l'épargne des gens. Hein. Et de deux, ils sont sécurisés par des compagnies d'assurance, hein, qui proposent d'assurer en fait le risque financier à la place des banques. Donc, même des institutions, hein, des grandes institutions, sont sécurisées pour pouvoir faire crédit à quelqu'un. Même des entreprises cotées au Nasdaq mettent en place des choses pour éviter les écueils des mauvais payeurs et refusent certains clients sur la base de leur capacité à payer. Parce que ça dit quelque chose de quelqu'un, en fait. Hein. Sa capacité à payer, déjà d'une, et de deux, ça dit si c'est fait pour lui ou pas. Ok. Et en fait, à vouloir être trop conciliant et trop faciliter la vie des potentiels clients, hein, on porte une charge qui n'est pas la nôtre. On porte une charge qui n'est pas la nôtre, et cette charge, elle est énorme. C'est le risque financier, hein, qu'on absorbe pour des gens qui, en fait, pourraient très bien trouver d'autres moyens d'assumer ce risque qui n'est pas, encore une fois, le vôtre. Donc, je propose plus de paiement plusieurs fois. Je propose des solutions que je vous détaillerai dans la deuxième partie de cet épisode, où je vais vous donner, en fait, les 3 choses que j'ai observées chez Yahoo et comment je les applique dans mon business. Yahoo, c'est une entreprise cotée au Nasdaq qui a des actionnaires multimillionnaires. Okay. Et même chez Yahoo, quand j'étais sales, quand j'étais commercial, il y avait des choses qu'on n'avait pas le droit de faire. Hein? Il y avait des choses qu'on n'avait pas le droit de faire. Il y avait des gens à qui on pouvait pas vendre. There were people that did not have access to sales there. En fait, on pouvait pas. On pouvait pas. On pouvait pas. Et on pouvait pas, en fait. Donc, considérez-vous comme une entreprise
coté au Nasdaq. Et votre actionnaire principal, c'est vous. Ok. Et votre actionnaire, il vous demande des comptes tous les trimestres pour savoir quel dividende vous allez verser à la fin de l'année. Ok. Vraiment, voyez-vous comme ça. Vous devez rendre des comptes à votre actionnaire majoritaire, et votre actionnaire majoritaire, c'est vous. Et vous avez une demande claire de retour sur investissement. Alors, vous le savez, les investisseurs institutionnels, ils demandent 13, 15, 20% de retour sur investissement. Ok, ce qui est quand même, voilà. Vous, c'est quoi c'est quoi votre demande de retour sur investissement, et qu'est-ce que vous mettez en place pour faire en sorte que ça roule? Et si vous deviez aller voir votre investisseur principal en lui disant ouais ben non en fait ce mois-ci je pourrais pas te verser tes dividendes parce que tu comprends, j'ai accepté de faire un paiement à 4 fois à Madame Truc qui m'a prise par les sentiments et qui m'a dit tatati et tatata. Et ton actionnaire principal il te dirait mais en quoi est-ce que tu as les moyens de faire crédit à ces gens? Can you or can you not? Et en fait, je veux que vous vous rendiez compte à quel point le monde de l'entrepreneuriat est rempli de people pleasers et de gens qui ont peur de manquer. Parce que quand on a la posture du people pleaser dans son business, c'est qu'on a peur de manquer de quelque chose. On a peur de manquer d'argent, on a peur de manquer d'amour, on a peur de manquer de clients, on a peur du risque réputationnel de ne pas faire comme tout le monde. Mais en fait, si vous faites comme tout le monde, vous aurez les mêmes résultats que tout le monde. Et je vous rappelle que la grande majorité des entreprises ferment au bout de 3 ans parce que justement, ils ont fait comme tout le monde, qu'ils n'ont pas sécurisé certaines choses, qu'ils ont accepté tout le monde et qu'ils ont voulu vendre leurs produits et leurs services à tout le monde. Et en fait, vous devez filtrer. Et si vous avez pour ambition d'avoir une grande boîte, vous devez filtrer. Vous devez filtrer et vous pouvez pas mettre vos propres revenus et donc votre propre vie à risque. Et accepter des paiements en plusieurs fois, c'est mettre votre vie à risque. Et vous savez, il y a une cliente à moi avec qui je lui disais mais pourquoi tu fais des paiements, pourquoi tu fais ça en fait? Et elle me dit mais ouais, mais sinon les gens ils vont pas acheter et tout, croyance limitante. Et en fait, je lui dis tu vas voir que dans les prochains jours tu vas avoir des réalisations dans le cadre de certaines de tes séances de coaching, que en fait les gens ont de l'argent. C'est juste que tu ne t'autorises pas à ce qu'ils te le donnent en une fois. Et donc, pourquoi vous vous autorisez pas à ce que les gens vous versent ces choses en une fois? Ouais. Pourquoi vous faites petit en une fois? Et dans un prochain épisode qui sera lui entièrement privé, on va parler de justement des croyances limitantes par rapport à l'argent et de la loi de infinite supply. Infinite supply. Donc, j'ai assez divagué là. Et là, maintenant, on va passer à la deuxième partie de l'épisode où je vais vous donner les 3 choses que j'ai observées chez Yahoo et ce que j'ai appliqué dans mon business. Donc, la première, c'est pas de facilité de paiement à des gens qu'on connaît pas. La deuxième, c'est on va pas au-delà de 90 jours de facilité de paiement. Et la troisième, c'est le freeze. Et je vais vous expliquer ces 3 choses et comment vous allez pouvoir les mettre en place dans votre business, que vous soyez thérapeute, coach, consultant ou vendeur de produits, enfin peu importe ce que vous faites. Ok? Allez, let's go.
C'est la fin de la partie gratuite de cet épisode et je tiens sincèrement à vous remercier pour votre écoute et pour votre présence. Nous avons abordé quelques-uns des défis que rencontrent de nombreux indépendants et entrepreneurs, des mauvais payeurs aux voleurs de contenu et le stress que ces situations peuvent engendrer, tant au niveau financier qu'au niveau de notre réputation. Ces expériences sont parfois difficiles, mais elles nous offrent des leçons vraiment précieuses sur l'importance de choisir les bons clients et de mettre en place des stratégies pour protéger notre entreprise et surtout notre bien-être. Si ces premières réflexions ont résonné en vous et que vous souhaitez aller plus loin, je vous invite vraiment à considérer l'opportunité de devenir membre payant. En rejoignant notre communauté exclusive, vous aurez accès à un trésor de ressources et de soutien conçus spécialement pour vous. En tant que membre, vous bénéficierez de notre programme mensuel de méditation et de soins, un rendez-vous incontournable pour ceux qui cherchent à approfondir leur pratique spirituelle et à renforcer leur énergie, tant pour leur vie personnelle et spirituelle que pour leur business. Avec plus de 100 méditations et soins énergétiques disponibles en illimité, vous pourrez vous plonger dans un voyage intérieur à votre rythme et selon vos besoins spécifiques. Mais ce n'est pas tout. Les membres ont également accès à des tirages, des analyses et des méditations exclusifs conçus pour vous guider et vous soutenir dans votre chemin personnel et professionnel. Ces outils réservés aux membres sont là pour vous aider à naviguer avec confiance et clarté dans les défis de la vie. Devenir membre, c'est rejoindre une communauté de femmes puissantes et inspirantes, tout engagées dans un voyage de croissance et d'épanouissement. C'est une invitation à investir en vous, dans votre bien-être et dans votre succès. Je vous encourage vraiment à saisir cette opportunité pour transformer votre vie, de découvrir une profondeur et une sérénité que vous n'avez peut-être jamais connue auparavant. Pour devenir membre et commencer ce voyage transformationnel, suivez simplement le lien que vous trouverez dans la description de ce podcast ou dans le premier commentaire épinglé si vous m'écoutez sur YouTube. Encore merci pour votre écoute et j'espère de tout cœur vous retrouver dans notre cercle de membres où ensemble nous pourrons créer la vie que nous désirons, pleine de puissance, de sagesse et d'énergie positive.